Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance sentimentale pour le signe du Verseau pour le mois de mai 2023. Bien les Verseaux, on découvre votre lecture sentimentale du mois de mai et on démarre avec un premier message du petit oracle des guides de lumière et vous avez retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Retrouve la joie. Donc on vous invite à être dans une énergie de gaieté, d'espièglerie, de légèreté. Ça vous fera du bien ce mois-ci. Alors, au niveau du tableau, j'ai décidé d'utiliser le tarot. J'utilise le tarot doré et puis on va regarder votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts du mois et les énergies de début de mois, mi du mois, fin de mois. On garde une carte pour l'état d'esprit de votre autre ainsi qu'une carte bonus de résultats. Et avec les portes de l'intuition, on aura la conclusion. J'ai également le petit Lenormand, le Gilded Reverie Lenormand, si je veux compléter, ainsi que le Keepers de Ciro Marchetti. Alors, votre état d'esprit, c'est le 3 de denier. On est en train de gérer, de négocier. Alors, soit on nous parle de rapport d'amitié dans une relation, soit on nous parle qu'il y a beaucoup de monde ce mois-ci autour de vous. On peut nous parler d'énergie tierce. On peut également nous parler de personnes qui n'hésitent pas à faire appel à une énergie tierce pour les accompagner dans une gestion relationnelle, dans une gestion de couple ou quelque chose comme ça. Donc l'état d'esprit, c'est communiquons, trouvons un terrain d'entente, soyons complices, soyons d'accord, soyons confiants, soutenons-nous. Vous voyez ces énergies-là. Construisons un projet ensemble, voyez. On bâtit quelque chose avec le 3 de denier. Ensuite, au niveau du challenge du mois, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une énergie de douceur, de tendresse, de bienveillance. Quand on est en challenge, on nous parle à l'inverse d'une personne qui a tendance à étouffer, qui a tendance à avoir la main mise sur, à vouloir trop contrôler et faire selon son bon vouloir sans nécessairement prendre en compte vos intérêts. C'est une énergie un petit peu vampirisante contrôlante. Mais comme en force, vous avez le diable, vous avez l'énergie qu'il vous faut, le dynamisme comme ça pour y faire face. Donc c'est parfait. Il se peut que vous ayez besoin de jouer de détours quand même pour ne pas vous laisser faire par une énergie qui peut chercher plus ses intérêts que votre bonheur. Également, au niveau du diable, pour certains Verseaux, on nous parle d'une énergie passionnelle, mais une tentation, une énergie de désir, c'est très intense, c'est très très intense. C'est physique, c'est passionné, quand on l'a en force comme ça, on croit en quelque chose de puissant. Alors il y a un risque avec le diable, mais pas quand on l'a en force. Le seul risque, c'est de ne pas se voiler la face sur ne pas sombrer dans une dépendance ou comme ça. Puis vous avez le pouvoir ici d'avoir de l'oration, les mots, pour pas qu'on vous domine en fait, tout simplement. En début de mois, vous avez la magnifique carte du chariot. Le chariot, c'est triomphe, réussite, succès. C'est également une carte de déplacement, de mouvement, de déménagement, de petits voyages. Donc c'est quand même un arcane majeur, vous en avez 3, donc c'est un mois qui est un peu conséquent. Donc on voit que pour certains Verseaux, vous avez confiance, hein, vous avez confiance dans votre avancée, dans la direction que vous prenez. Toutefois, à la mi du mois, on se retrouve avec le 7 d'épée. Donc, il y a une affaire à clarifier. Il y a une affaire à clarifier. Ici, on peut nous parler de sournoiserie, hein, de vol, de trahison. Et puis, il y a l'idée vous allez laisser derrière vous un état d'esprit, des blocages, des personnes qui sont dans le déni, qui sont dans le conflit, qui refusent de trouver des solutions, voyez, et qui ont un état d'esprit ou des pensées vraiment limitantes. C'est aussi vous qui pouvez vous ouvrir, vous éveiller à l'idée que vous vous êtes bloqué, limité, emprisonné dans des craintes, dans des peurs de trahison, des blessures comme ça. Donc ça, c'est une carte qui vous permet d'évoluer. C'est 2 7. Les 7, c'est l'évolution et c'est connecté à l'esprit et c'est vraiment placé sur votre chemin pour vous permettre d'avancer. Et vous clôturez le mois avec un magnifique 10 de denier. On nous parle de valeurs de famille, de patrimoine, d'héritage, de transmission. On nous parle de capacité financière et d'un sentiment de cocon, de sécurité dans le foyer.
On peut également nous parler d'un investissement financier autour d'un bien immobilier. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause un instant pour pouvoir me détendre les jambes. Alors, voyons voir l'état d'esprit de votre autre, si autre il y a. Il y a une forme de distance. Une forme de distance avec quelqu'un qui préfère attendre de voir, laisser le temps couler. Il y a quelque chose à travailler ici. Pour solidifier un lien, aller vers un engagement, on est patient, ou tout simplement un projet de voyage, de déplacement, de déménagement. Euh, j'ai quelqu'un qui est confiant que quelque chose va se concrétiser, mais c'est pas le meilleur moment pour cette personne. Vous voyez? D'abord, elle a besoin d'une base, d'une fondation ici. Donc, si vous êtes célibataire ou en relation ambiguë, on voit une personne qui compte être sérieuse, qui compte aller vers un engagement. Ok, ça tombe bien puisqu'en état d'esprit, avec le petit Lenormand, vous avez le masculin et l'encre qui ont sauté. Donc vous pouvez négocier avec une personne qui est un petit peu butée, têtue, mais on a des vraies valeurs familiales derrière. On a quand même une personne qui s'engage, c'est pour du long terme, mais il y a besoin de négocier, il y a besoin de discuter, il y a besoin de s'accorder. Il y a besoin de joie, hein, de retrouver un lien espiègle ou comme ça. Aussi, pour certains versants, on peut nous parler que vous êtes dans une relation un petit peu entre deux en ce moment. Pour certains, il y a une séparation en cours avec des enjeux financiers professionnels et vous pourriez décider de démarrer une relation amicale avec quelqu'un. Les intentions sont sérieuses, mais d'abord, on en passe par de l'amitié, la complicité. Vous voyez? Ensuite, bon. Alors, attention toutefois à une personne en face de vous. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être un parent, ça peut être une énergie autour de vous qui pense détenir le savoir absolu sur la clé de votre cœur. Or, personne ne peut savoir à votre place ce que vous ressentez. Vous voyez, il y a besoin de prendre de la hauteur ici pour certains d'entre vous, pour saisir une occasion, une chance que la vie vous présente. Et de faire attention à un environnement qui veut un petit peu vous dicter comment aimer, comment ça se passe, comment ceci, comment cela. Pour d'autres, le challenge, c'est quand même de vous ouvrir à vos émotions, à une forme d'abondance d'émotions, de confiance, d'abondance qui pourrait se présenter à vous. Ensuite, sur le diable, le cercueil. Ouh, une jolie transformation hein, pour certains. Vous nettoyez vos énergies, vous faites la paix avec quelque chose qui aurait pu être toxique dans votre vie, des habitudes, des comportements, euh, des relations, des conditionnements. Vous voyez, c'est toujours très conflictuel dans la compétition, dans... ça m'a l'air d'être lié à la famille quand même, hein, les Verseaux. Il y a une personne autour de vous qui peut être dans une énergie d'énervement, d'agacement, mais vous saurez le gérer avec le cercueil. C'est une question de transformation, de switcher des énergies ici. Ouais, ouais. Vous voyez, il y a la fin pour certains d'une situation qui est vraiment toxique, néfaste, et le seul moyen d'y faire face avec le diable, c'est d'être ferme sur votre intention de fermer une porte. Hein. On ne pense pas pareil, on ne souhaite pas les mêmes choses. Vous voyez, il y a vraiment un choix. Bon. Ça, ce serait plus pour des relations ambiguës ou en cours de séparation, où on voit que... J'ai envie de voir avec le Keepers, là, tout de suite, ça. Ouais. C'est préoccupant. C'est très, très préoccupant. Il y a des personnes, hein, il y a des énergies tierces, on voit, hein, qui se mêlent d'une situation ou alors on vous demande de prendre des responsabilités et c'est une surcharge hein, pour vous. Et puis il y a des personnes qui essayent de vous mettre en tête des idées noires concernant une situation, une relation, et qui le font dans un état d'esprit de moi je sais ce qui est bon pour toi, tu peux me faire confiance à moi. Vous voyez? Et là, le diable en force, vous sentez quand même qu'il y a une forme d'entourloupe. Vous voyez? Et en force, vous avez quand même l'idée de grand succès en amour. Mais là, il n'y a que vous qui pourrez savoir comment opérer un changement pour aller vers une histoire vraiment prometteuse. Ensuite, sur le magnifique chariot, qu'est-ce qu'on a? L'enfant.
Donc pour certains, on peut nous parler de déplacement avec vos enfants ou vos enfants qui se déplacent comme ça. Pour d'autres, on nous parle d'une relation naissante qui pourrait se faire lors d'un voyage ou l'idée d'avancer sur un dossier concernant des enfants. Mais ça, il faut que je vérifie avec le Keepers. Sur le 7 d'épée. Ah ouais. Ça, c'est sûr qu'à la mi-du-mois, les Verseaux, vous avez quelque chose à gérer par rapport à de l'entourage, des mesquineries, des mensonges, des médisances, des jaloux, des possessifs. Vous voyez? On veut. C'est comme ça vient. C'est des pensées limitantes quand même, hein, parce que derrière, vous pouvez couper pour être plus prudent et protéger votre foyer, protéger votre cocon, protéger votre relation, protéger ce que vous souhaitez. C'est jamais bon le 7 d'épée avec les serpents. Et à l'inverse, à la fin du mois, on a avec les lys, enfin avec le 10 de denier, on a les lys. Donc c'est deux énergies totalement opposées, hein, entre la mi du mois et la fin du mois. En plus, vous avez le trèfle. Donc il y a un coup de pouce à la fin du mois ici ouais, pour mettre au clair certaines discussions. On sent que pour certains, il y a le deuil d'une situation. Alors il peut y avoir un héritage en jeu et des conflits autour de ça, hein, malheureusement. Mais ouais, on voit qu'il y a une énergie qui bloque, qui bloque, qui bloque. Et j'ai quand même une proposition très agréable à la fin du mois. Une offre, alors je ne sais pas si c'est vous qui la faites, si vous la recevez par rapport au travail, une mutation ou un projet professionnel. Je ne sais pas si c'est vous qui la faites ou la recevez. Mais il y a quelque chose de très riche et abondant à la fin du mois. Maintenant, sur l'état d'esprit de votre autre. Ouais, j'ai quelqu'un qui est vraiment discret ou qui souhaite être discret ou discrète, hein. Vous voyez, il y a une proposition de stabilité, mais il y a quelque chose qui stresse concernant un contrat, des documents. Et on voit à nouveau une notion de voyage, d'avancement lent, progressif, mais sûrement. J'ai quelqu'un en face de vous qui est soucieux de quelque chose qui est conflictuel, il y a des personnes qui sont indiscrètes, qui sont fourbes, qui cherchent l'information, la querelle ou des choses comme ça. Et on voit qu'il y a un choix par rapport à nouveau à le jardin et l'ours. C'est cette notion d'énergie autour qui souhaite que le terrain soit infertile pour vos amours. Et ça peut vous agacer, hein. Ça peut vous agacer un petit peu. Alors, je vais poursuivre avec le Keepers. Ouais. Bon, ça, l'état d'esprit, il y a quand même l'envie il y a la détermination à être bien, hein, à être bien, à se projeter sur du lointain. Bon, pour certains, il y a quand même l'idée de prendre du détachement. Alors, pour certains couples ou personnes, vous avez connu un deuil récemment ou une fin de relation, vous voyez quelque chose qui est difficile. Et c'est difficile aussi de prendre, enfin je vois l'encre. Je vois l'encre. Il y a quelque chose de lourd et pénible. Et après, une fois qu'elle sera levée, ce sera plus léger, ce sera plus dans la joie. Il y a du monde autour de vous, les Verseaux. Du monde dans une maison, autour d'une maison ici, hein. Ça peut. Il y a pas mal de fausseté, hein. Vous entendez beaucoup de choses qui sont un petit peu probablement égoïques de la part de certaines personnes, hein. Voyons voir l'impératrice. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Salon. Attention à qui vous laissez rentrer chez vous, hein. Il y a un truc de tribunal. Ça peut concerner, pour certains, une séparation avec une garde d'enfants et une personne qui veut garder la maison, qui veut, vous voyez, qui a des intérêts comme ça. Pour d'autres, ça peut concerner la gestion d'un héritage et il y a une maison en jeu, de l'énergie à mettre là-dedans. Ouais, ça ressort, hein. Et pour d'autres Verseaux, je suis en train de voir que là, vous avez envie de plaire à quelqu'un, vous êtes en pleine négociation, vous proposez quelque chose de stable. C'est la personne en face de vous qui est un petit peu réticente. Peut-être ça vient un peu vite, parce qu'on voit qu'elle veut ralentir. Il y a un projet de maison, il y a un projet d'habitation. Donc peut-être c'est vous qui avez envie de donner un coup de pouce à quelqu'un ici.
pour qu'une personne se sente bien, puisse prospérer, ou vous voyez? Parce que les Verseaux sont très, très généreux à vouloir aider, soutenir aussi. Alors, il y a quand même l'idée d'un empressement pour certains Verseaux et quelqu'un qui préfère attendre. Donc, il y a un nouveau projet, il y a un lancement, il y a un démarrage, mais on n'est pas au même rythme. C'est pas, c'est ok, hein. Ou alors vous organisez un petit projet pour les semaines à venir, euh, les, les semaines, je dirais, pas plus de 3 mois, vous voyez. Et l'idée que vous savez au fond de vous qu'il va y avoir une nouvelle énergie qui va arriver. Mais il y a besoin d'un petit peu de temps au début de mois. Même si l'énergie du chariot, elle est confiante, elle va dans l'idée de réussir quelque chose. Il y a quand même cette d'épée qui arrive ensuite, gain exceptionnel, hein. Là, il y a des personnes très intéressées par l'argent, hein, très médisantes, hein, qui peuvent vous accuser d'être intéressé ou accuser votre partenaire, que vous allez vous faire avoir, c'est pas quelqu'un de sérieux. Mais en fait, ça concerne les énergies qui prononcent ces mots-là. C'est elles qui sont comme ça. Et oui. Ah ouais. J'ai un voyage dans l'air, hein. Il y a un changement, il y a vraiment l'idée d'être carré, de bien faire les choses. On peut être un petit peu préoccupé par une histoire d'argent, d'héritage ou de grande fortune pour certains. Une personne comme ça, qui peut être un petit peu soucieuse de l'idée de grande fortune, ça peut l'inquiéter, ou bien c'est vous, hein. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, ça attire beaucoup de monde. Ou une grande famille, ou vous voyez, j'ai quand même la juridiction, hein. On voit bien, hein, qu'il y a des personnes qui jugent. Et là où vous voulez honorer, prendre soin d'eux, faire plaisir ou comme ça, vous recevez des messages de attention, cette personne est fausse, elle ment, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Pour d'autres, malheureusement, vous pourriez découvrir des choses à la suite de documents que vous recevez, que vous découvrez. Vous pourriez découvrir tout un passé d'une personne comme ça. Attention à votre santé quand même, les Verseaux, ce mois-ci, parce que je sens qu'il y a un événement qui peut venir vous perturber, hein. Ouais. Sur l'état d'esprit de votre autre, ouais. C'est une personne qui va aller tout doucement vers une union qui dure, mais on voit une personne qui veut apprendre, découvrir, prendre son temps. Si vous êtes déjà en couple, on voit que hum, on a envie de nouveaux projets dans le mariage. On cherche de l'info pour prendre le large, pour s'aérer, pour renouveler ses vœux. Vous voyez cette énergie-là un petit peu. Juste sur le 7 d'épée là qui me... Ah, mais je vais prendre le tarot d'ailleurs pour ça. Parce qu'il me plaît pas trop ce 7 d'épée à la mi du mois. Peut-être même en remettre une sur l'impératrice, savoir. Ouais, ouais. Il y a des personnes qui cherchent à appuyer sur vos failles, sur vos peurs. C'est vraiment limitant, hein. C'est vraiment des personnes qui essayent de vous empêcher d'aller vers ce que vous souhaitez. Ouais. Qui vous mettent... peut-être même qui vous font du chantage avec le 2 de denier en challenge. On peut nous parler de personnes qui jouent sur les priorités, vous voyez. Mais c'est pas votre intérêt, la priorité. Bon, de toute façon, la décision finale vous appartient ici. Vous travaillez sur un projet, c'est honnête, c'est sincère. Il y a besoin de travailler sur un entourage, on le voit bien, hein. Il y a un entourage ici, ça vous fait un petit peu peur. Il y a besoin de... Ouais, la communication va vous aider. Et puis voilà, découvrons votre carte surprise. 9 de denier. Ouais. Pensez à vous, à garder du temps pour vous, à votre bien-être, au moment de vie qui vous font du bien. Ok. Pour certains, vous n'allez pas rester célibataire bien longtemps. Et à nouveau, on a des nouvelles concernant un voyage, un déménagement. Il y a quelque chose qui se trame ici, hein. Tiens, je vais en remettre une d'ailleurs sur ça, sur le chariot. Vous avez peut-être vite envie de faire bouger quelque chose dans votre vie, hein. Un nouveau projet, ouais, ouais. Il y a une question de vous souhaiter quelque chose assez rapidement, hein. Donc, encore une sur le 2 de denier. Ouais, ouais. Il y a un truc de justice, de droit, de documents. Et il peut y avoir un petit conflit autour de vous par rapport à ça, hein, les Verseaux.
Puis aussi, pour certains, il y a envie d'aller vers une demande d'engagement, mais c'est quelque chose qui devrait se discuter et travailler dessus. Ok. Il y a besoin de mettre les choses au clair, d'être prudent hein, par rapport à quelque chose qui devrait se terminer, qu'on doit régler. Ah ouais. Et si on ne le fait pas proprement, on va se retrouver un petit peu bloqué pour très très longtemps. Il y a des personnes qui aiment vous flatter autour, hein, vous dire des grandes choses sur vous. Mais toi, tu es tellement comme ci, tu es tellement comme ça. Et en fait, derrière, il y a de la fausseté. Hein. Il y a de la fausseté du jeu, de la manipulation. Et des personnes qui aiment être autour de vous parce que ça les rassure, ça les sécurise. Mais des personnes qui ont un problème avec la valeur de soi, hein, parce que j'ai la carte de la pauvreté. Donc voilà. Voilà, voilà. Vous pourriez sortir d'un conflit hein, qui aura été pénible, vous vous demandiez si ça allait se résoudre. A priori, oui. Sur le 3 de bâton, là, votre lecture est un peu longue du coup. Ouais. 6 de denier. Il y a une question d'équilibre, hein, d'être juste, honnête, confiant ou confiante. On voit qu'il y a quelque chose qui vient chambouler l'histoire ici. Et j'ai des énergies qui essayent de vous forcer, hein, les Verseaux. Forcer par rapport à de l'argent ou quelque chose d'un peu gênant. Bah, c'est vous qui aurez le discernement, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de manipulation dans votre jeu. Donc restez bien ancré, ouvert à la discussion. Si vous voyez qu'on cherche à vous manipuler, vous charmer, jouer le même jeu pour renvoyer la balle, vous voyez, il y a l'idée de... Les solutions viendront en leur temps. Mm. Et voilà, conclusion. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc voilà, il y a des personnes qui veulent votre place, hein, les Verseaux, qui aimeraient bien avoir ce que vous avez ou être votre partenaire, vous voyez. Il y a des personnes qui aiment s'agripper à votre arbre de vie pour un petit peu pomper. Donc attention à tout ça. Sinon, si vous arrivez à être stable, à être à votre place, vous allez retrouver la paix. Mais de toute façon, là, avec le 9 de denier en résultat, en surprise. Mais il y a besoin de faire attention quand même, d'être prudent hein, par rapport à des personnes qui acceptent pas votre évolution, qui essayent de vous bloquer, de vous limiter. Et en fait, ce qui les préoccupe, c'est quand même une notion de richesse, de fortune, voire d'héritage. Okay, donc il y a besoin de mettre certaines choses au clair. Même pour certains Verseaux, à la fin du mois, on voit la juridiction qui arrive avec l'avocat, hein, le juge, le notaire, pour régler ce qui a besoin d'être réglé. Et ouais. Voilà, amis Verseau, pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Et comme sur le sentimental, vous pouvez également vous rendre sur le signe Vénus et lunaire, car les deux nous parlent d'émotions. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la window. Merci du fond du cœur. C'est ce qui me soutient et c'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc, merci pour vos encouragements. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt sur la window. Ciao, ciao. It's what you're doing, making me feel